Comment ça va les mobs? Moi c'est DT, je suis designer papier et je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Ouais, celle-là on va la faire en français. Après un an d'attente, la saison 2 est enfin sortie les gars, et je sais pas vous, mais moi je suis super hypé. En fait, en décembre dernier quand la première saison était sortie, j'avais hésité à réaliser le casque du Mandalorian ou justement partir sur Baby Yoda. Et j'avais commencé par réaliser le casque du Mandalorian. Et au final, Baby Yoda était tellement hypé, tu voyais sa tête vraiment partout sur internet que je me suis dit, voilà, on va changer un peu les plans, et à la place je suis parti sur Baby Yoda. Et du coup, à l'occasion de la sortie de la deuxième saison, on se retrouve à boucler la boucle et terminer ce qu'on avait commencé il y a maintenant un an. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment on va fabriquer le casque du Mandalorian en papier. I have spoken. Alors, ce casque-là, est-ce que je pars d'un cube? Est-ce que c'est une bonne idée de partir d'un cube? Ouais, c'est quoi, on va partir d'un cube. Eh ben on a un, on a un joli bucket. Ne vous inquiétez pas, ça va prendre forme, ça va prendre forme. Avec là ici on va mettre City et on va mettre rotation 23. Ok, ça me semble pas trop mal. Pour qu'on puisse voir un peu plus clairement ce qui se passe au niveau de la visière. Ah mais du coup la visière n'est pas collée vers l'intérieur comme ça. Vous voyez, ça commence à prendre forme au final. Juste le fait de, tu vois, de mettre la visière là, mettre un peu de, un petit creux là, ça lui donne un petit charme à ce monsieur Mandalorien. Moi j'aime tous les Star Wars, ils sont tous bons je trouve. Ah non, tu veux pas me dire ça. Le 1, il y a vraiment le combat final que je peux garder. Mon moi de 10 ans qui regarde ce film, franchement, au moins le combat, au moins pour Dark Maul, juste pour Dark Maul c'est sauvable. Et éventuellement la course des Podracers. Et la musique Duel of the Fate, franchement tu peux dire ce que tu veux. Mais cette musique là... Ça vous donne pas envie de vous taper là? Alors je sais pas si je fais sortir le petit truc qu'il a derrière, la ventilation là, parce qu'en fait elle est, je me rends compte qu'elle est plate quand tu regardes de profil. Et bah ouais les gars, je crois qu'on va partir sur une ventilation alors que c'est censé être plat. Putain, je me fais vraiment chier pour des détails qui... En plus c'est à l'arrière du casque quoi. Mais bon les gars, je pense qu'on est pas mal là. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez-moi ce diamant là. Bon en tout cas les gars, le résultat me plaît beaucoup et j'ai vraiment hâte de le construire là. J'ai hâte de chercher les papiers, voir ce qu'on va pouvoir faire et ça va être super intéressant. Donc je vais vous retrouver dans quelques jours, même dans quelques minutes pour ceux qui regardent la vidéo, pour qu'on puisse assembler ça tout de suite. Je vais sauter un peu les étapes classiques qui consistent à télécharger les fichiers, les imprimer, les découper, les rainurer, etc. qui sont des étapes redondantes et classiques du papercraft. Et si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour dans notre section tutoriel qui va s'afficher juste au-dessus, où je vous accompagne en détail dans chacune des étapes qui va vous permettre de monter votre papercraft. Donc ça y est, maintenant que la modèle 3D est terminée, on va pouvoir s'attaquer au montage. Et pour ça, vous allez avoir besoin de cette feuille argentée et d'une feuille de noir. Donc en principe, ce genre de papier argenté un peu miroir, vous pouvez en retrouver dans les magasins de loisirs créatifs type Cultura ou Dalb. Et si jamais vous en trouvez pas, vous pouvez toujours faire votre casque en blanc et ensuite le peindre avec de la peinture à argent. Autrement les gars, dans quelques mois, en 2021, si tout se passe bien, on devrait avoir mis en place une papeterie en ligne sur notre site où vous allez pouvoir directement vous fournir en papier. A la base, la feuille noire va nous servir à créer la visière du casque. Sauf que si on utilise une feuille de papier qui est noire, le casque va être entièrement opaque et donc ça va être un peu difficile de voir à travers. Donc si votre casque va juste servir de pièce de décoration et que vous n'avez pas prévu de le porter sur une longue durée ou de voir à travers, vous pouvez sauter l'étape que je vais détailler juste après puisqu'on va voir ensemble comment faire en sorte de voir à travers la visière sans être vu. On va commencer par imprimer et découper la pièce numéro 1 qui se trouve sur le fichier qui s'appelle Black 1. Ensuite, on va avoir besoin d'une feuille plastique un peu rigide qu'on trouve généralement en imprimerie et qui sert souvent de page de garde quand on veut faire relier des documents. L'objectif, ça va être de prendre la pièce numéro 1 et d'en calquer les contours sur la feuille plastique. Ici, je vais utiliser cet outil qui s'apparente un peu à une aiguille pour graver sur le plastique parce que je trouve ça plus lisible et plus pratique que d'utiliser un marqueur ou un stylo. Et avant toute chose, on va utiliser un petit bout de scotch pour sécuriser la pièce sur le plastique parce qu'on ne voudrait pas casser des places. Et là, vous n'avez plus qu'à prendre votre temps et tracer les contours. Une fois que les contours sont faits, on va également venir tracer les traitillés et les pointillés sur la pièce. Et pour ça, on va utiliser le modèle papier qu'on a découpé comme référence. Et une fois que c'est terminé, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Maintenant, on peut passer à la coloration de la feuille plastique. Et pour ça, je vais me servir d'un marqueur noir. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait des tests avec plusieurs marqueurs qui m'ont donné des résultats assez différents. Au final, j'ai eu des résultats plus ou moins opaques et j'ai opté pour la version qui était la plus sombre. Et une fois que vous avez trouvé le bon marqueur, vous allez venir colorer la face opposée à celle que vous avez gravée sur le plastique. Donc n'oubliez pas de retourner la feuille. Et la visière devrait ressembler à quelque chose comme ça.
Donc maintenant on peut commencer l'assemblage et pour ça on se retrouve sur la chaîne Twitch où on va monter le casque en live. Bon, pour vous qui regardez la vidéo maintenant, c'est plus en live. Fallait être là. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'il est temps de démarrer parce que ça blablate pour l'instant. Mais les gars, il y a trop de trucs qui vont arriver en même temps là. On va approcher des 10 000 followers sur Instagram et c'est un truc de dingue. Quand on pense qu'on a commencé l'année 2020 avec un peu moins de 2000, on devait être à 1700, 1800, quelque chose comme ça. Et là, grâce à vous, grâce à toute la Bob Army, ça y est, on est en train de soulever une petite armée, on arrive bientôt aux 10 000, les 10 000 symboliques sur Insta, c'est dingue quand même. Donc va falloir faire un truc là. Je vous ai demandé en story déjà ce qu'on pourrait préparer pour les 10 000, mais il va falloir me donner un autre coup de main là. Il est vraiment cool ton papier. C'est gentil, merci. Celui-ci, je l'ai trouvé à Cultura, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il y a différents types de papiers un peu miroir chromé comme celui-ci, tu vois. T'en as qui sont vraiment miroir et qui permettent limite de voir ta tête dedans. T'en as d'autres qui sont un peu plus, je vais pas dire opaques, qui sont un peu plus satinés, peut-être. J'avais un autre papier argenté, tu vois, qui était aussi à aspect métallique, sauf qu'il est beaucoup plus satiné et beaucoup moins réfléchissant. Au début, j'hésitais de le faire avec celui-ci, sauf que dans la série, il est quand même vachement brillant et presque chromé, quoi. Donc celui-ci, je pense qu'il respecte un peu plus l'idée de la série, et puis le côté miroir et réfléchissant pour les jeux de lumière, ça va être extra. Je pense que celui-ci, c'était la bonne décision. J'étais en train de vous parler là, et en fait, on est en train de tester, les gars, un nouveau scotch. Donc on est en contact avec les fournisseurs. Là, justement, je suis en train de le tester. C'est pour ça que les pièces, vous voyez, ont des languettes blanches et pas les languettes traditionnelles rouges que vous voyez d'habitude. Parce qu'on est en train de faire un test avec ce scotch qui pour l'instant a l'air pas trop mal, qu'on voit un peu ce que ça donne, et si voilà il passe les tests d'aptitude du scotch et que je trouve qu'ils sont de bonne qualité pour qu'on puisse vous les vendre, on sera en négociation avec la marque pour distribuer le scotch officiellement en France et éventuellement dans quelques pays en Europe, pour que voilà vous puissiez acheter du scotch directement avec du papier. Donc il y a plein de trucs qui vont arriver l'an prochain dans la boutique, les gars. Donc c'est cool, les choses avancent là. En fait vous voyez, je trouve que le masque limite le papier est peut-être trop réfléchissant maintenant que je le voyais comme ça. Ah, je sais pas, en même temps j'aime bien le côté. C'est comme il y a beaucoup de lumière en fait, le casque brille quand même beaucoup. Mais je pense que, je sais pas, on va voir ce que ça devenait après. Donc la première oreille c'est bon. En tout cas le casque commence à prendre forme là. Putain, qu'est-ce qui brille. J'ai passé les étapes les plus compliquées. Donc le montage du pourtour de la visière et les oreilles. Donc les petits détails qu'il y a ici. Je pense que c'est les étapes qui demandent un peu plus de minutie. Et le reste, ça y est, on va finir relativement vite. Il reste juste à fermer l'arrière du casque et puis on sera bon. Et un truc que j'aurais vraiment kiffé faire, c'est de faire un cosplay, les gars, du Mandalorian. Mais plutôt que de le faire comme tout le monde, en version similaire à la série, c'est justement de le faire en version low poly comme le masque que j'ai là. Je pourrais le faire en papier, mais après 3 utilisations, je pense que le truc il serait totalement flingué. Mais ça pourrait être cool de faire un costume en low poly. Et ouais, il est vraiment cool. La dernière pièce, elle est un peu particulière. Je vais vous montrer pourquoi. Donc pour la dernière étape, c'est la pièce numéro 28, celle-ci. On va commencer par la coller. Donc la refermer sur elle-même. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre les pièces A, B, C, D et E qui vont nous permettre de créer les petites ventilations qui vont aller à l'intérieur de cette pièce-ci. En l'occurrence, on va démarrer avec la pièce A, qui est celle-là. Donc ce qu'on va venir faire, donc emboîter la pièce B par-dessus la A, comme ça. Ensuite, la pièce C par-dessus la B. Ensuite, la pièce D par-dessus la C. Et enfin, terminer avec la E par-dessus la D. Ce qui nous donne cette petite tablette d'aération qu'on va venir insérer à l'intérieur de la pièce numéro 28. Donc moi j'ai mis un petit bout de scotch ici. Et je vais venir insérer du coup cette pièce à l'intérieur. Hop. Je vais peut-être mettre un deuxième bout parce qu'au final c'est vrai que ici ça se décolle un petit peu vu qu'il n'y a rien en bas. Et ça y est, la dernière tablette. La dernière languette. Et ma foi, ça me semble pas trop mal. Bon. Bah, au final, on s'en est plutôt bien sorti. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, je suis ultra content du résultat. Et franchement, les gars, j'ai même pas envie d'enlever le casque. Je suis trop bien dedans. J'avais un peu peur au début de pas voir grand chose quand j'ai fait les tests avec le marqueur, mais franchement, je vois super bien. Je vous recommande vraiment de faire la visière en plastique transparent et de la colorier en noir. Parce que franchement, les gars, ça vous grave le coup. Ça donne pas envie d'avoir tout le costume, les gars. Parce que je suis en train de me hyper de ouf là. C'est sûr, je vais le faire. En tout cas, l'atelier est maintenant terminé. La suite, vous la connaissez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous aimeriez qu'on fabrique la prochaine fois. Et en attendant, je vous retrouve très prochainement pour un nouvel atelier. Allez, salut!